Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. Je suis vraiment super content, j'ai la patate aujourd'hui, vous avez pas idée. Pendant un moment j'ai cru que j'allais être heureux et faire une intro mainstream. Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo bon plan. Il y a pas mal de trucs cool, du coup on va commencer tout de suite. Allez c'est parti. Bon alors, pour commencer sur les bons plans, j'ai pensé à vous les mecs qui ont envie de bouger, qui aiment bien la portabilité. Bah du coup j'ai pris un PC portable, hein. Logique j'allais pas prendre une tour. Donc on a un Asus TUF avec un Ryzen 7 6800H, 16Go de RAM, 512Go de SSD, une 3070 avec Windows installé. Donc très bon châssis, on passe de 1800€ à 1300€ les gars. C'est pas déconnant, 30% sur un PC portable, c'est pas rien. Du coup je vous l'ai mis, donc tous les bons plans là ce sera vraiment des gros bons plans. En mode c'est pas juste un truc où il y a genre 5%, voilà, tu vas gagner 3 kebabs et demi, on s'en fout, tu vois. Là je t'ai mis vraiment les trucs, vraiment grosses promos, trucs quand je les regarde je fais ah ouais, voilà, donc là il y a tous les bons plans, ah ouais, tu vois. Donc du coup premier bon plan, un PC portable, ensuite un petit Deepcool Gamax GT, vous allez vous dire 28,49€, mais que 10€ de promo, mais non, il n'y a pas que ça, il y a un petit coupon de 3€ les gars, donc ça fait un demi-kebab. Du coup ça vous le descend à 26€, 26€ le ventirad, je sais que ça va refroidir à peu près tous les processeurs en dessous ou équivalent à des i5 12400, 12400F, tout ce qui est en dessous vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc tous les i5, tous les i3 en dessous, voilà, c'est sans problème, pareil, Ryzen 5, Ryzen 3, prenez pas la dernière gêne, mais voilà, ça va refroidir, il n'y a aucun souci. En plus il est à RGB, bah écoute, enfin, il n'y a rien à dire quoi, c'est bien quoi, c'est un bon ventirad. Hein. Bon là c'est pas le même calibre, hein, là on rigole un peu moins. MSI Mac Core Liquid P360, alors là c'est du très lourd, donc un IO de chez MSI en 360, donc 3 ventilateurs de 120 mm avec la pompe dans le radiateur. Très bon IO, il est aussi disponible en 240 mm pour ceux qui n'ont pas de boîtier assez grand, tu gagnes 5€. Mais si tu peux mettre les 5€, prends un 360, ce sera toujours ça de gagner. Dis-toi que d'habitude, le 240, il est dans les 120 balles, donc là on passe à 90€, c'est pas déconnant, tu vois, c'est pas qu'à 104, c'est vraiment 110, 120 de base. Donc voilà, bah si t'as envie d'en profiter, vas-y, prends-toi un petit IO parce que là c'est le moment. Après ça, un petit stockage de chez Samsung, un 970 Evo de 2 Tera en NVMe. Alors là les gars ça déconne plus parce qu'on est sur une énorme promo, on a 25%, on est sur du PCI Express 3.0, donc on est à 3500 mégaoctets par seconde, mais ça suffit amplement. Et donc bah là si vous avez envie d'augmenter votre taille de stockage, vous économisez vraiment pas mal, ça vaut le coup, donc je vous conseille de prendre celui-là, c'est un bon SSD, mais il y en a d'autres qui viennent juste après, avec le Western Digital Black SN 850X de 1 Tera, donc là on est en Gen 4 puis en Gen 3, donc c'est pour ça que ça monte de prix. Là on est sur des vitesses allant jusqu'à 7 gigaoctets par seconde en moyenne, on est sur 110 balles en promo, de base on est à 150, 180 balles, ça varie. Il y a le dissipateur thermique fourni, écoute bah pour 100 balles, 1 Tera, ça vaut le coup, tu vois, en Gen 4 c'est vraiment pas mal, c'est pas déconnant, là-dessus là tu pourras faire tout ce que tu veux, hein, y a pas de souci, là c'est, voilà, je dis pas que les autres tu peux pas, mais ça c'est la Rolls Royce du SSD, tu vois, vraiment, y a pas mieux actuellement. Après pour les gars qui aiment avoir plus grand stockage pour pas très cher, il y a les Seagate Barracuda de Tera qui sont en promo, alors là c'est pas une énorme promo, en fait tu gagnes quand même à peu près 10€ comparé à d'habitude, donc là t'es sur un 2 Tera, un disque dur classique, y a rien de spécial, c'est juste un disque dur de 2 Tera. Si tu veux augmenter ta place pour pas très cher, bah tu trouveras pas mieux que ça, sinon t'as les Iron Wolf de chez Seagate qui sont bien aussi, mais là bah celui-là pour 2 Tera il fait le taf, voilà. Et juste après on enchaîne avec un MSI Mac Vampiric 300R, c'est le seul boîtier que j'ai à vous proposer parce qu'il n'y avait pas grand chose, mais on baisse quand même à peu près 10-15€, c'est quand même pas mal, moi je trouve ça intéressant. Pour un boîtier qui est de base pas intéressant dans les 120€, là on devient à 104€, c'est pas trop mal, ça revient à son prix habituel. Petit défaut, il a qu'un seul ventilateur de fourni, donc pensez à acheter un autre ventilateur, ou alors à prendre un IO comme je vous ai montré juste avant avec le MSI, comme ça vous n'aurez pas besoin d'acheter de ventilateur en plus, vous le mettrez en façade. Boîtier moyen haut de gamme de chez MSI, compatible à peu près toutes les cartes graphiques, à voir avec les 4090, bon quand même, elle est pas abusée, mais bon ça, je pense que ça va rentrer quand même. Carte mère EATX, voilà, il y a de la place, il y a pas mal d'emplacements de ventilateurs dessus, 360 devant, voilà, vous avez quand même du choix. Ensuite on attaque sur les périphériques, et donc là un tapis de souris, le Razer Goliathus Extended Chroma, donc un tapis de souris XXL, 30€ au lieu de 50€, ça fait une belle promo quand même, je trouve ça intéressant, surtout un tapis XXL pour 30€, bah c'est pas cher, mais en plus c'est un Razer, et en plus il est RGB. Bah là mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise, si t'achètes pas ça c'est que t'as pas compris en fait que c'était un bon produit quoi. Et ensuite on enchaîne avec la Logitech MX Master 2S, j'ai le modèle juste au-dessus, la Master 3, elle est vraiment top, il y a plein de petites technologies dedans qui font que c'est une super bonne souris, elle est ultra ergonomique, elle est légère, la batterie dure hyper longtemps, c'est un truc que je vous conseille vraiment pour tous les PC portables là, vous pouvez acheter ça directement parce qu'elle se connecte en Bluetooth, vous pouvez connecter plusieurs PC avec. Il y a aussi la petite clé USB fournie pour vous connecter hors Bluetooth parce que bah, si t'as pas de Bluetooth sur ton PC, bah c'est mort. Donc voilà, petite souris très sympa Master 2S, allez-y, ça vaut le coup parce que de base elle est plus dans les 70€, c'est vraiment pas
pas mal. Ensuite on enchaîne avec l'HyperX Cloud X, là c'est un petit casque micro très sympa, c'est un Cloud 2 en fait, mais le truc c'est qu'il est juste moins cher parce que les matériaux sont un peu moins bons, il y a moins d'options dedans, mais en gros le son est le même, le micro est le même, c'est juste les petites options à droite à gauche en mode la télécommande pour mettre le 7.1 pour régler le micro et tout, c'est pas la même, voilà et tout. Il est juste un petit peu moins quali, mais pour 40€ qui est de base dans les 50€ et le HyperX Cloud 2 qui est dans les 60€, ça vaut vachement le coup, je trouve 40€. C'est sympa, je l'ai eu pendant plusieurs années ce casque, donc vraiment très très bon casque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et après alors là les gars, petit coup de cœur pour moi, je l'ai vu au dernier moment, c'est même pas une promo Black Friday en fait, hein. C'est juste une promo Beyerdynamic qu'ils ont mis sur Amazon, c'est le Beyerdynamic Fox, c'est un micro en USB qui a l'air de tout défoncer, et moi je pense que je vais en faire mon micro là, je pense que je vais me le prendre parce qu'il a l'air vraiment tip top, il a l'air de rouler sur un Elgato Wave 3, d'être au niveau d'un Rode NT USB, donc pour le prix, 77€, pour le coup c'est vraiment 120 balles de base, et puis de base je suis pas mal équipé chez Beyerdynamic avec le DT770, je suis très content, donc je pense que je vais continuer dans cette voie là et le prendre, et moi je vous le conseille vraiment parce qu'à 77€, il n'y a pas beaucoup de micros, il y a le beurre du M1, il y a des Tonor, etc. Mais pour un micro haute qualité comme ça qui va vers des qualités Rode, c'est introuvable à ce prix là, donc je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce micro. En plus il y a plein de petits réglages pour le gain, pour le volume, tu peux te mute directement sur le micro, il est top, voilà. Petit avantage aussi, il a un filtre anti-pop à l'avant qui est vraiment sympatoche. Petit défaut, on va dire qu'il a pas de bras, mais on peut pas vraiment lui reprocher, il a quand même un truc pour le poser sur le bureau, c'est déjà ça. Donc voilà, allez-y les yeux fermés. Et après les gars, on enchaîne sur les trucs que je conseille, mais que je conseille pas. Le Logitech G Pro X, j'avais dit dans la vidéo de Jigfio, c'était un bon casque, mais c'était avant que je vois le Cloud X. En fait, le prenez pas parce que je préfère clairement le HyperX Cloud X à celui-là pour 17€ de moins, ça vaut grave le coup. Donc achetez-le si vous aimez Logitech, mais sinon allez prendre le Cloud X, voilà, parce que je vois que c'est un casque qui est extrêmement vendu, donc faites gaffe et allez voir le Cloud X peut-être. Alors là les gars, pareil, un truc à ne pas acheter, c'est le Logitech G910 Orion. Je peux parler en connaissance de cause, ce clavier, là, ce truc là, il est nul, en fait il est pourri. C'est-à-dire que je ne vois pas un seul avantage de ce clavier réel comparé à des claviers de ce même prix. Le châssis est entièrement en plastique, mais genre quand je dis entièrement, c'est-à-dire qu'il y a plus de plastique que dans l'océan Atlantique. Genre, il n'y a rien qui va sur ce clavier, il a des macros, à la limite. Il a des macros, il est RGB, c'est ok. Sinon le reste, c'est rien. Les touches, on dirait des membranes, du coup le clavier est complètement en plastique, tu peux pas poser le repose-poignet parce qu'il est avec la structure, tu peux pas l'enlever quoi. Je n'aime pas ce clavier, n'achetez pas, hein, tout simplement, voilà. Donc pour 110€, vous avez beaucoup mieux à voir au niveau des claviers que celui-là. Autre truc à ne pas acheter, il y a le Trustmaster T300 RS. Vous allez me dire, mais pourquoi tu déconseilles le T300 RS? Pourquoi il est en promo? Parce que 300€ c'est son prix habituel, en fait ils ont monté les prix artificiellement, et ça pour le coup c'est vrai, ils ont vraiment monté les prix pour le remettre en promo après. Donc si tu l'achètes à 300€ en te disant je fais une bonne offre, c'est le prix normal en fait. Donc voilà, et en plus si tu veux être patient un petit peu, tu vas voir sur le bon coin, il y a des T500 RS qui sont le modèle d'au-dessus, avec un pédalier T3PA Pro que j'ai juste derrière, et ça marche beaucoup mieux qu'un T300 RS, et tu vas le payer le même prix, voilà. Donc va voir sur l'occasion, les volants ça dure très longtemps, je te conseille d'aller voir. Et alors ça les gars, moi je vous explique, j'ai fait toutes les pages Black Friday Week d'Amazon, et j'ai vu ce PC portable qui était genre tout en haut, en mode giga promo moins 70%, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne comprends pas, genre Jumper, déjà c'est même pas une marque, portable 12 Go DDR3, enfin voilà, je vous le mets, faites gaffe à ce que vous achetez les gars, c'est pas parce qu'il y a écrit moins 70% que c'est vrai. Sur Amazon il y a des fausses promos, faites gaffe, voilà, je vous le mets juste en prévention. Bon et voilà, c'est la fin des bons plans, j'ai fait assez vite, je vous ai pris vraiment les meilleurs bons plans selon moi, genre les trucs que j'ai fait, ah ouais, quand je me suis arrêté dessus, je te l'ai dit. J'espère que ça t'a plu, il n'y avait pas énormément de bons plans qui sont énormes, c'est normal, c'est les pré-Black Friday, je referai une vidéo quand il y aura les Black Friday, les vrais, mais là ça va taper plus fort, je pense, là c'était vraiment un petit truc en mode vite fait quoi. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais trop de boulot, donc voilà, en plus il y avait le déplacement à la Paris Games Week, donc ça m'a pris une bonne semaine tout seul, je pouvais rien faire, voilà, donc je pense que ça va s'accélérer au niveau des vidéos, j'ai quelques petits tests de produits ou trucs comme ça qui risquent d'arriver prochainement, donc n'hésite pas à me suivre, etc. Voilà, tu fais ce que tu veux. Je te mets dans la description tous les liens des produits que j'ai parlé et que je t'ai dit de ne pas acheter aussi. Si t'as envie de les acheter, que t'as pas compris la vidéo, tu fais comme tu veux, je m'en fous. Et puis je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!